Vous allez super bien, que tout se passe bien de votre côté. Moi, ça va super. Nous allons terminer aujourd'hui avec les Sagittaires pour le mois prochain, septembre 2020. Les Sagittaires que vous réserve le mois prochain. L'association de l'aide, si vous avez besoin d'aide, sachez que le mois prochain pour vous va être sur le signe de l'entraide. Surtout si vous êtes ici actuellement en train de passer par une phase difficile, si vous devez subir une opération pour vous sortir d'une situation, ou tout simplement pour vous aider. Hein. Bien, vous aurez le soutien nécessaire et si vous aurez le soutien dont vous avez besoin pour vous les Sagittaires, vous n'allez pas être seul dans cette situation par laquelle vous allez passer. Si vous allez subir, si vous allez avoir une opération ici pour vous permettre d'aller mieux, mais ça va, on vous dit, il faudra un peu de la patience hein, et ça va prendre beaucoup de temps, ça va pas être facile, ça va pas être facile du tout la rééducation après l'opération. Donc, mais sachez que vous pourrez compter sur les membres de votre famille, ils seront toujours présents, même si vous aurez l'impression que les gens ne vous comprennent pas, qu'ils ne comprennent pas ce que vous vivez, parce que c'est pas évident, surtout si vous avez eu une grosse opération. Et ça va causer beaucoup de distance entre vous et les vôtres aussi, parce que vous aurez tout simplement envie de d'être indépendant, de pouvoir vous débrouiller tout seul de chez vous, mais on te dit il faudra un peu de patience, il faudrait que tu attendes un peu, ça va prendre le temps qu'il faudra, mais après ça, la guérison suivra. Tu vois, c'est ce que l'on te dit ici. Et si actuellement, financièrement parlant, ça ne va pas très bien dans ta vie, si tu as des grosses difficultés financières, si tu as l'impression que que tout simplement tout ce que tu essaies de mettre en place, ça bouge pas, ça bloque aussi, on te dit un peu de patience. Dans le mois prochain pour vous, vous êtes vraiment sur le signe de la patience et surtout savoir faire des bons choix. Tu pourras compter par contre sur les membres de ta famille, sur des personnes proches de toi, sur des personnes qui pourront t'apporter de l'aide nécessaire ou du moins qui pourront te soutenir. Parce qu'il y aura des personnes qui vont te soutenir ici, hein, quoi qu'il en soit, qui vont te soutenir, qui vont t'aider dans ce par quoi tu es en train de passer, qui vont être présents. Même si tu auras l'impression de ne pas être à ta juste place ou tout simplement de ne pas comprendre pourquoi ils sont là, mais ils vont pas te lâcher. Tu vas être un peu grognon, grochon ici, là. Je ne sais pas ce que c'est quoi comme opération que tu vas subir. Même si ce n'est pas une opération, il y a une possibilité ici que tu sois pour le mois prochain, que tu aies eu un accident ou que tu aies eu une grosse déprime ou que tu es en train de passer ici émotionnellement parlant par des phases compliquées de stress, de difficultés, de grosses crises émotionnelles ou alors ça peut être vous aujourd'hui, c'est pas que c'est vous qui devez porter secours à quelqu'un, à un membre de votre famille qui est ici en train de passer par une phase de dépression, soit parce que à cause d'une perte de son entreprise ou perte financière, ou tout simplement qui a perdu son autonomie ou qui ne se sent plus à sa place. C'est possible aussi que vous deviez prendre des nouvelles si vous avez dans votre famille un membre de votre famille qui a des gros problèmes psychologiques aussi, hein, qui a souvent des pensées suicidaires. On te dit et tu devrais te rapprocher d'elle surtout cette période, même si elle ne le dit pas, même si vous avez l'impression qu'elle a été prise en charge et qu'après sa sortie de l'hôpital, les choses semblent aller bien pour elle et qu'elle semble faire des bons choix. On te dit, ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain et surtout, elle a encore des rechutes. Donc, n'hésite pas à prendre des nouvelles ou alors à faire des réunions de famille avec votre famille, aller la voir où chacun a tout de rôle. C'est vrai que chacun a une vie à elle et vous avez toujours l'impression de ne pas la comprendre. Vous avez l'impression de ne pas savoir ce qu'il a plongé dans ce désarroi, dans ce désagrément-là, parce que soit on a fait ici à quelqu'un qui n'en parle pas ou vous ne comprenez pas ce qui s'est passé pour qu'elle en arrive là. Et ça remonte à très loin. Ça remonte à très loin et très loin aussi, toujours, les seules personnes qui pourront lui apporter de l'aide ici, c'est les membres de votre famille. Et peut-être vous en particulier, si vous avez une certaine
ou si à un moment donné de votre vie, vous avez été plus proche d'elle que d'autres personnes, ou si vous avez l'impression qu'elle n'a plus envie de vous voir, ou ça peut être vous aussi, hein. On vous dit, n'hésitez surtout pas à demander de l'aide. Et si c'est vous, que vous avez l'impression que cette personne ne veut plus vous voir, n'hésitez surtout pas à aller lui rendre visite. Elle en a besoin en ce moment. Bien, on va regarder avec tout le reste ce qui se passe pour que ça puisse parler au plus grand nombre, hein. Évolution, c'est seul. Bien. Nous allons commencer par des difficultés actuellement, des difficultés. Si vous passez par des difficultés, est-ce que vous allez vous en sortir bientôt ou pas? On ne sait pas. Bien, on te dit les difficultés, ça va, il faut encore être un peu prévoyant, hein. Il faudra laisser un peu, même si tu as l'impression que les choses vont mieux ou que tu commences à te sortir de la situation dans laquelle tu étais, ou tu commences déjà à sortir la tête de l'eau. On te dit, et soit encore, ne va pas trop vite en besoin non plus, ne te mets pas à dépenser comme un fou ou à penser que tu es complètement sorti. On te dit, il y a encore du boulot à faire, il y a encore de quoi faire. Donc, tiens un peu, sois un peu sur tes gardes ici et surtout, ne prends pas tout pour acquis. C'est ce que l'on te dit au niveau des difficultés. Et au niveau des couples ici, on te au niveau des couples, hein, aujourd'hui, si tu as l'impression ou si tu as l'impression que ton autre te trompe ou que tu ne trouves plus ta place dans la relation ou tu es tout simplement envie de de redorer ton blason, hein, ou tout simplement redonner la place à ton autre ou à ta femme, et sache que tu peux compter sur elle. Si tu avais l'impression qu'elle te trompe ou qu'elle n'est pas là ou je sais pas, cette personne, sache que tu peux compter sur elle et sache qu'elle est toujours fidèle. Elle a toujours été à tes côtés, même si elle ne le dit pas ou même si tu as l'impression qu'elle n'est pas toujours, toujours compréhensive ou toujours, elle a toujours du mal à exprimer ses sentiments, ce qu'elle ressent. On te dit, on a fait ici à quelqu'un, même si elle ne te dit pas à tes côtés, elle est épanouie, elle se sent bien, elle se sent heureuse et elle t'est fidèle. Et elle fera toujours de son mieux pour t'apporter le nécessaire ou pour te soutenir dans tout ce par quoi tu es en train de passer. Si actuellement dans votre vie de couple aussi, hein, c'est possible que actuellement dans votre vie de couple, vous soyez en train de passer par des périodes difficiles et que tu te demandes si ton autre tient toujours à toi, si elle ne va pas te quitter parce que c'est Dieu, ou alors si tu as l'impression qu'elle ne comprend pas, même si elle n'exprime pas, même si elle a du mal à dire des mots ou à mettre des mots sur ce qu'elle ressent, parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à exprimer leurs sentiments, à exprimer ce qu'ils ressentent, sache qu'elle est là. C'est pas parce qu'elle reste silencieuse qu'elle ne t'épaule pas, elle le fait à sa manière, c'est sa façon de faire, ou alors elle est complètement dépassée, mais elle n'a pas l'intention, pour autant l'intention de te quitter. Et si c'est toi qui te poses la question ici, si tu devras quitter l'autre ou si tu devras arrêter de le soutenir parce qu'il passe par des périodes difficiles, ou si tu te poses la question, si c'est pas parce qu'il a fait une grosse bêtise d'ailleurs. Non, on a fait ça à quelqu'un qui est toujours là. Peut-être c'est un mauvais investissement, mais ça ne va pas, votre mariage ne va pas en payer les conséquences, ou ça ne va pas avoir, ça va avoir aucun effet sur votre mariage. Tout ne dépend que de votre façon de faire, de vous soutenir mutuellement et c'est difficile, mais votre couple, vous allez finir par trouver le juste milieu entre tout ce qui se passe et votre vie de couple. Et si c'est dans votre couple qu'il y a des difficultés, ce qui se passe, essayez juste d'être patient et de rester à vous et de faire des choses pour mettre tout en œuvre pour l'épanouissement de votre couple et pour tout simplement arrêter d'emprisonner l'autre dans cette vie de couple. La vie de couple, ce n'est pas que ces deux personnes, certes, mais ça ne veut pas pour autant dire que l'autre personne n'a pas le droit d'aller passer les week-ends avec ses amis ou tout simplement de faire autre chose sans vous. C'est un peu ce que l'on vous dit ici. Et en ce qui concerne l'évolution dans vos projets, dans ce que vous avez envie de mettre en place, on te dit les choses vont s'évoluer. Tu vas pouvoir voir des choses que jusqu'ici tu ne voyais pas, et tu vas devoir faire attention à tout ce que tu souhaites aussi, à tout ce que tu mets en garde. Surtout si on a fait ici une sorcière cachée. Les sorcières cachées, pour ceux qui ne le savent pas, ce que j'appelle les sorcières cachées, c'est des personnes qui, depuis l'enfance, vous avez dû remarquer que quand vous souhaitez quelque chose,
Vous dites peut-être c'est un hasard, mais quand vous souhaitez quelque chose, vous vous êtes rendu compte que ça se réalise souvent. Que ce soit bon, que ce soit mauvais, qu'un camarade de classe vous a causé du tort et que vous souhaitez qu'il se fasse mal ou qu'un malheur arrive. Vous avez peut-être remarqué que quand vous le souhaitez, soit le lendemain, soit quelques jours plus tard, cet ami se faisait mal sur la balançoire, ou alors on vous disait qu'il ne peut pas venir à l'école parce qu'il a attrapé une grosse grippe, ou alors parce qu'il a eu la varicelle, ou quelque chose comme ça, des petits bobos, et que vous avez toujours dit, ah oui, j'ai de la chance, et c'est vous que j'appelle les sorciers cachés. Sorcier, c'est pas une insulte, hein. J'espère que nous sommes clairs là-dessus. C'est pas une insulte, c'est juste que vous avez certaines capacités jusqu'ici endormies que vous ne le saviez pas. Et si vous êtes fait partie de la clairvoyance ou alors du domaine de vos ressentis, il y a une possibilité que actuellement, en ce moment ou dans le mois prochain ou les prochaines semaines, hein, vous ayez l'impression de percevoir un peu plus les sensations ou de voir certaines choses ou de ressentir certaines choses. Il y a la carte qui tombe. Ou de ressentir certaines choses. De ressenti, de voir, comment je vais dire, quand je te dis, quand tu vois, tu ne vois pas avec ce que tu vois, la personne à côté de toi ne va pas forcément le voir. Quelquefois, les yeux fermés, tu vois, tu as souvent des flashs, des flashs des personnes, un peu comme ça, dont il se pourrait que tu commences à voir des choses cachées, hein, que tu commences à voir des choses, que tu commences à ressentir certaines choses au niveau euh, paranormal aussi. Ce que j'appelle paranormal, ça englobe tout, hein. Ça englobe la clairvoyance, la clairsentience, parce que c'est ça que les gens, quand les gens ne trouvent pas ça normal, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent c'est du paranormal. C'est pour ça que je dis paranormal. Paranormal, c'est pas toujours forcément l'apparition des fantômes et tout le reste. Paranormal, c'est surtout ce que les autres ne comprennent pas. Dans mon sens à moi, de le voir, bien évidemment. Bien. Et pour les finances ici, là, il n'y a pas de carte parce que derrière, il n'y a rien écrit, hein, si vous posez la question. Et pour les finances, vos finances, comment vont se porter vos finances ici? Pour les finances, vos finances vont se porter bien. Vous pourrez, si actuellement vous avez, vous comptez sur votre autre, hein, pour vous apporter pour vous apporter de l'aide ici, on vous dit les choses vont bien se passer. Vous aurez de l'aide que vous avez demandé ou tout simplement pour vous-même, hein. Donc, il y a une possibilité que les choses se passent bien, domaine finance, les choses vont bien se passer. Si vous étiez en quête de prêt ou si tout simplement vous avez besoin de reconnaissance, mais actuellement, pour le domaine finance, quand je vois ça, c'est que vos finances se portent plutôt bien. C'est peut-être pas garni à ras-bord, mais vous avez de quoi tenir jusque demain. C'est déjà ça. Parce qu'il y a des personnes qui sont là aujourd'hui qui savent même pas ce qu'ils vont manger ce soir, encore moins où ils vont passer la nuit. Mais donc pour vous, dans votre cas, domaine finance, vous savez encore que vous pouvez payer les factures, ou que vous avez un toit sur votre tête, ou tout simplement que vous avez de quoi terminer la semaine ou acheter les fournitures scolaires à vos enfants si vous en avez, ou tout simplement vous avez de quoi vous faire plaisir. Et pour les rencontres, c'est pas forcément amoureux. Au risque de me le répéter, parce que tout le monde n'est pas du signe du Sagittaire non plus, encore moins ascendant ou signe lunaire. Les rencontres, ça peut être des rencontres les rencontres familiales, amicales, professionnelles, ou les rencontres entre anciens élèves, ou rencontres que ça fait longtemps que vous vous êtes pas vus, ou alors et la rentrée d'école peut aussi être une rencontre, autant de choses. Vous revoyez vos anciens collègues ou en rencontre pour une réunion. Comment vont se passer les choses ici? On a des personnes ici qui doivent s'arrêter un peu et se reposer, hein, parce que vous êtes toujours sous vos gardes ici. Vous voyez comme cette femme, on voit bien la mine là qu'elle ne va pas bien. Mais vous voyez son épée, elle est toujours sur ses gardes. Elle est toujours prête à attaquer, prête à affronter, toujours prête à sauter sur qui elle lui dit un mot de travers, toujours prête à même aller pour aller ramasser du bois. Elle a son épée en main. Donc c'est vraiment, on vous dit domaine rencontre ici. Soit vous allez tomber sur des personnes qui vont être comme ça, ou c'est vous qui avez gardé une certaine rancune ou rancœur vis-à-vis des personnes que vous allez rencontrer et que vous dites aujourd'hui, je vais en découdre avec eux. On vous demande un peu de remettre, de déposer les lourdeurs là, de vous reposer un peu, de savoir que ce qui est passé, c'est passé. Vous n'êtes pas obligé d'agresser, vous n'êtes pas obligé d'être sur la défensive. Vous pouvez tout simplement dire ce que vous ressentez, ce que ces personnes vous ont fait. Ça dépend dans quel contexte vous vous trouvez, surtout si vous avez affaire ici à des personnes qui ne comprennent pas
ou qui font tout pour blesser. C'est possible que vous êtes déjà armé comme ça parce que vous savez que vous allez tomber. Ces personnes sont de la sorte aussi, hein. Donc, je ne saurais quoi vous dire, à part vous dire les rencontres que vous allez faire. Si c'est des personnes comme ça, sachez que ça ne va pas être de tout repos. Ça peut être une rencontre familiale, ça peut être ça peut être une réunion de famille ou une réunion entre collègues, comme j'ai dit. Donc, ça ne va pas être de tout repos. Et si c'est vous, et si c'est vous ici la pièce rapportée, désolé du terme, ou tout simplement si c'est vous qui êtes toujours en train de critiquer, de toujours être sur la défensive, pour cette fois-ci essayer de faire les choses différemment parce qu'on vous attend sur ce tournant-là. Essayez de les prouver qu'ils ont tort pour une fois. Et si c'est le cas contraire, que vous savez que vous allez vous retrouver un peu comme si vous étiez dans une faux folion, sachez que vous allez devoir bien vous muscler avant d'aller à cette rencontre, hein. Et pour les célibataires, il y a une rencontre possible ici. Il y a une possibilité que quelqu'un vous fasse sa déclaration. Il y a une possibilité que vous ayez enfin ce que vous avez toujours désiré. C'est peut-être même cette personne qui vous attire depuis longtemps. Ou alors tout simplement quelqu'un vous fasse comprendre, vous mettre à votre place, à votre juste valeur pour qui vous êtes. Ici, vous n'avez pas besoin de jouer un rôle. On vous a déjà élu comme reine ou roi du cœur de cette personne. Et on a affaire à quelqu'un certainement qui vous prend tel que vous êtes ou tout simplement qui apporte une nouvelle chose, une nouvelle façon de penser dans votre vie ou dans votre vie de couple que peut-être vous n'avez pas eu jusqu'ici. Mais quoi qu'il en soit, on a ici, on a l'épanouissement, la reconnaissance aussi, comme vous voyez dans le regard de cette femme. Elle est heureuse, il y a la réussite aussi, hein, l'affection, la progression dans ce que vous avez envie de mettre en place avec cette personne. Et pour les foyers ici, les foyers, ici, vous allez devoir, si vous êtes actuellement, ça rejoint un peu comme les couples ici, hein, si vous passez par des difficultés, les couples ici, on vous dit, soyez un peu sages, écoutez les conseils des personnes qui sont passées par là, ou des personnes sages ou qui comprennent mieux que vous, ou alors vous pouvez aller contacter, voir quelqu'un qui peut vous aider. Vous pouvez aller contacter un médecin, quelqu'un qui vous s'occupe des problèmes de couple pour pouvoir vous aider à sortir de cette situation, ou tout simplement voir quelqu'un de votre famille qui est souvent de bons conseils ou qui peut vous aider à trouver des solutions à ce problème et vous soutenir mutuellement. Et en ce qui concerne le loyer, le logement, si vous avez l'intention de déménager ou si vous voulez déménager, parce qu'on a fait ici à cet homme-là, hein, qui n'a pas envie de changer, hein, qui ne veut pas changer, qui est seul, peut-être ici vous avez un certain âge, et on vous dit aujourd'hui, vous devez peut-être aller vivre avec d'autres personnes et que ça ne vous plaît pas parce que vous n'avez pas envie de quitter la maison où vous avez passé des plus beaux moments de votre vie et que vous trouvez que c'est absurde, c'est abject que l'on veut absolument vous faire partie de cette maison. Vous n'avez pas envie de partir. Vous n'avez pas envie de partir, même si ça tombe en ruine. C'est quelque chose que vous avez. On a fait ça à des personnes de même logement qui n'ont pas envie du changement, qui aiment leur solitude, qui veulent rester dans leur confort, même si les gens trouvent que c'est minable. Vous, c'est votre truc à vous. Vous n'avez pas envie de partir, même si vous n'êtes plus heureux là, même si vous détériorez ou même si vous avez l'impression que tout tombe en ruine, ou même vous-même, que votre état de santé ne suit plus et qu'il va falloir aller dans une structure spécialisée ou alors vivre avec des personnes qui sont peut-être vos enfants, hein, vos parents ou des personnes qui sont capables de vous aider. On a des personnes ici qui résistent fortement à ce changement-là. Et et dans le domaine professionnel professionnel, travail, si vous avez essayé de mettre les choses en place, et si jusqu'ici vous avez été rejeté, on te dit revois ton CV écrit. Tu peux aller regarder les exemples sur le net ou demander de l'aide à des personnes. On te dit regarde bien, écrit avant d'écrire ou même si c'est un projet administratif, une aide administrative ou un projet professionnel, être à ton propre compte ou demander de l'aide, de l'assistante ici. On te dit tu vas devoir si tu veux réussir, tu vas devoir t'acharner ici, hein. Tu vas devoir t'acharner, tu vas devoir mettre sur écrit ce que tu veux, ce que tu vaux et ce que tu es capable de faire. Donc, tu dois, avec ta lettre de motivation ici, tu dois un peu sortir du lot. Tu vois? Donc, pense-y clairement si tu as envie de faire des choses de façon belle. Il faut y penser clairement et t'appliquer à ça. Tu dois t'appliquer et être créatif dans ta façon de faire les choses. Et pour engagement ici, engagement, ça peut être s'engager avec quelqu'un pour un business, pour professionnel, s'engager, ça peut être votre frère, ça peut être votre parent, ça peut être un voisin,
Ou alors tout simplement vous engager dans une cause noble pour vous, hein, ou autant de choses, vous engager dans une relation amoureuse, tout ça, on va voir. On te dit pour l'engagement, oui, c'est bon. Les choses vont arriver rapidement. Il y a une possibilité que les choses se mettent en marche, que ça vous atteignez votre objectif, l'objectif fixé, que ça tombe pile dans le mille, comme on dit. Donc oui, l'engagement, c'est bon. Ça va être rempli de succès. Tout ne dépend que de la focalisation. Vous focalisez sur quoi? Donc, focaliser sur, pour le moment, vous te dit, tu dois te focaliser sur un seul et unique projet. Ne te disperse pas. Si aujourd'hui c'est un engagement auprès d'une ASBL, focalise-toi sur un truc. Si c'est pour du bénévolat, focalise-toi d'abord sur un truc et quand tu es déjà bien ancré dans celui-là, quand tu as trouvé ta place, tu peux ensuite te focaliser sur autre parce que si tu veux faire plusieurs choses à la fois parce que tu trouves que mais aujourd'hui tu as trop de temps, il va falloir que tu t'occupes. Tu risques d'être vite débordé. Peut-être juste si tu t'étais engagé dans un seul truc, tu aurais le temps d'accepter les invitations, d'assister aux réunions de groupe ou tout simplement d'assister des invitations à sortir des personnes du groupe. Donc, il y a une possibilité ici que tu te fasses, entre autres, des amis, un certain cercle social appréciable ici ou dans une bonne communauté pour toi. Mais focalise-toi sur un seul truc. Tu ne dois pas t'éparpiller ici. Pour être efficace, il faut viser un seul objectif à la fois. C'est ce que l'on te dit ici, donc c'est possible, que ce soit engagement amoureux ou quoi que ce soit, hein. Et pour loi, administration, justice, si vous êtes actuellement en quête de... actuellement, loi, administration, justice, hein, pour le moment, ça ne va pas le faire, hein. Soit vous devez un peu demander de l'aide ici, arrêtez de penser que le système se joue de vous, ou arrêtez de penser que c'est de la faute des autres, jamais de la vôtre, ou arrêtez de penser que vous pouvez tout gérer tout seul. On te dit peut-être il est temps de lever ta tête là, de tes bras croisés là, d'arrêter de fixer tes bras croisés, d'arrêter de te morfondre sur ton sort et de regarder par exemple cette femme qui est à côté de toi qui ne demande qu'à t'aider. Tu vois, ou demander de l'aide, ose demander de l'aide un peu, c'est ce que l'on te dit. Une aide peut arriver de façon imprévisible. Il suffit juste de lever, prévisible ou même imprévisible, il suffit juste de lever la tête et de voir qu'il y a des personnes prêtes à t'aider. Si tu as besoin d'aide au niveau juridique, peut-être il y a des avocats prodéo, il y a même des avocats, il y a des bénévoles, il y a des cabinets qui font du bénévolat, ça dépend dans quel pays vous êtes. Il y a des cabinets d'avocats qui aident des gens gratuitement, que votre affaire soit plus ou moins gros. Quand vous allez les consulter, ils vous disent s'ils peuvent vous aider ou pas. Du moins s'ils peuvent commencer à traiter votre dossier et ensuite ils verront. Vous voyez, il y a souvent ça. Donc, n'oublie pas, demande de l'aide si tu en as besoin. J'espère que vous a plu cette guidance. On termine par vous, les Sagittaires, pour le mois prochain. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.